Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festibible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Au cœur des coulisses de la représentation d'Hamlet à Bar-le-Duc. À partir de lundi débutera la Semaine Bleue. Les chatouilles en représentation à la Forgerie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du dimanche 3 octobre 2021 et débutons cette édition avec de la culture puisque le collectif Cobalt était présent à Bar-le-Duc au sein de l'ACB Scène pour présenter la tragédie de Shakespeare Hamlet. Notre journaliste Elsa Druillet a filmé les répétitions, regardez. Le vendredi 24 septembre, la compagnie Cobalt jouait Hamlet sur le grand plateau de l'ACB. Pour en arriver là, un travail immense a été fourni au cours de nombreuses semaines de répétition. Mais qu'est-ce que c'est réellement qu'une répétition ? Alors une répétition, c'est évidemment les acteurs qui sont sur scène, qui connaissent leur texte, etc. C'est les derniers réglages au niveau de la voix, au niveau des interactions, mais c'est aussi l'occupation de l'espace, comment ils vont bouger dans l'espace qui leur est donné sur la scène un tel, notamment la scène de l'ACB par exemple. Cette spectatrice a vu juste. Mais beaucoup d'autres aspects d'une répétition ne sont pas connus du public et diffèrent selon les troupes. Pour les découvrir, suivons l'exemple de la compagnie Cobalt. Première étape, la réflexion. Lors des répétitions, on commence par du travail qu'on nomme travail à la table. Donc on se met autour du texte, on parle des enjeux, de ce qui se passe, tout ça. Après, nous, dans notre processus, on passe par une période de discussion profonde sur les rapports entre les personnages, tout en mêlant des improvisations pour essayer de créer vraiment notre univers commun. On appelle ça notre fiction secrète, ce qu'il y a derrière, en fait, mais que le public ne sait pas. Mais pour venir jouer cette pièce-là, tout ce qui s'est passé entre eux, pourquoi, tout ce qu'on peut créer autour des rapports, les convictions de chacun, les désirs, les fantasmes, tout ce qui peut se passer. Leur honte, leur peur, leur lâcheté, voilà. Après cette phase, les comédiens travaillent leur texte, répètent leur scène, réfléchissent avec le scénographe. Si la compagnie Cobalt consacre environ 12 semaines à ce travail, elle prend soin d'étaler celui-ci sur des périodes de 3 ou 4 semaines afin de pouvoir digérer ce qui est fait et de le remettre en question. La difficulté de ce travail est justement de construire le spectacle le plus tardivement possible pour permettre cette remise en question. Et ensuite, on développe tout. Il y a toute la dernière partie, c'est avec la technique. Là, c'est pendant à peu près 3 semaines, 1 mois, où on travaille le son, la lumière en même temps que le jeu. Tout va ensemble parce qu'après, ça devient quelque chose qui est vraiment commun, quoi. Enfin, une chose commune, quoi. Une chose commune, c'est bien le mot, puisque de nombreuses personnes participent à la création et à la diffusion du spectacle. Par exemple, les structures qui accueillent le spectacle apportent un soutien indispensable. Et ça fait partie donc de nos missions que d'accompagner les compagnies et les artistes en général dans leurs projets de création, soit en mettant à disposition un lieu, du matériel technique, des moyens humains, financiers aussi. Donc on accompagne comme ça différentes compagnies. Ah oui, en amont, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit une fiche technique adaptée à nos locaux, à notre salle. Et puis on fait ce qu'on appelle un pré-montage, c'est-à-dire qu'on suit les directives, les besoins de la compagnie et on installe tout ce qu'on a nous. S'il faut, on loue et on a tout ce qui est lumière, son, vidéo s'il y a besoin, etc. Nous, on a beaucoup de travail en amont et puis après en démontage. En jeu, particulièrement, on fait ce qu'on appelle du babysitting, c'est-à-dire qu'on assiste les régisseurs de compagnie qui utilisent notre matériel et puis s'ils ont des soucis, on est là pour parer au moindre problème. Pour qu'un texte se transforme en spectacle, il est nourri, modelé et accompagné par beaucoup de gens qui travaillent en coulisses. Mais cela vaut aussi pour qu'il puisse être vu par le public. Quand enfin les spectateurs voient le spectacle fini et à leur manière y participent,
le théâtre est arrivé à devenir une chose commune. À partir de lundi, débute la Semaine Bleue partout en France. À Saint-Dizier, le CCAS et la municipalité ont mis en place plus d'une trentaine d'activités à destination principalement des seniors, mais pas que. Le but est également de favoriser les liens intergénérationnels avec les plus jeunes. Certains événements affichent déjà complet et cette semaine s'annonce donc sous le signe de l'échange et de la découverte ainsi que de la convivialité. Écoutez. On a voulu cette année se déployer dans 3 quartiers avec des thématiques différentes. Donc on aura à la salle des fêtes de Marnaval tout un après-midi sur l'art floral, la peinture, etc. On aura au Palace un autre temps sur la musique et la danse. Et puis on aura au centre social un temps sur le bien-être et sur le bien-être à la personne, le yoga, le théâtre. Au-delà de ça, on va également proposer, pour être dans notre temps, des ateliers autour de l'utilisation des smartphones et puis des tablettes. Les seniors ou les personnes plus âgées ou plus isolées, en tout cas, se sentent pas forcément concernés. Et du coup, le fait de proposer quelque chose en priorité pour eux, ça peut peut-être les inciter à découvrir pendant cette Semaine Bleue des choses et puis de continuer par la suite, en fait. C'est aussi important pour rompre l'isolement des personnes âgées qui parfois profitent de cette semaine pour profiter des animations, les découvrent et puis ensuite peuvent rentrer dans tout ce que propose le CCAS. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 33, c'est le nombre de jours durant lesquels le masque reste obligatoire en Meuse, notamment dans les marchés couverts, les transports en commun et les rassemblements pour toute personne âgée de plus de 11 ans. Les Chatouilles ou la danse de la colère est un spectacle écrit par Andrea Bescon en 2014. Cette pièce dénonce les agressions sexuelles portées sur les mineurs. La comédienne Déborah Moreau était sur la scène de la Forgerie à Vassy afin d'interpréter cette histoire. Thibaut Combe l'a rencontrée pour vous. Regardez. Le premier spectacle de la saison après l'ouverture des 3 scènes a eu lieu à la Forgerie. La représentation d'une œuvre d'Andrea Bescon écrite en 2014 est mise en scène par l'artiste et Éric Métaillé. Après avoir gagné un Molière en 2016 et adapté la pièce en film récompensée au César, le flambeau a été passé pour la 3e saison. En effet, la jeune Déborah Moreau interprète aujourd'hui Odette ainsi que les multiples personnages qui content l'histoire bouleversante et terrible d'Andrea Bescon. Très contente de continuer, si on peut dire contente, de continuer à diffuser la pièce parce qu'elle est malheureusement toujours d'actualité et elle le sera toujours. Et donc oui, c'est aussi important pour moi de continuer à la faire vivre parce que c'est une façon de parler du sujet qui est un peu différente, on va dire, dans le sens où voilà, c'est via un médium artistique, on va dire. Le défi est grand, le symbole aussi. Déborah doit adapter la pièce en gardant l'essence du message, trouver sa sensibilité en gardant l'authenticité d'Andrea et l'enjeu de cette adaptation pour Déborah. L'enjeu c'était ça, c'était de garder, comme je disais, l'ADN, donc l'écriture, le rythme, etc., tout en y amenant des choses plus personnelles pour que je puisse, moi, y trouver ma place. Et donc voilà, ça a été vraiment un travail, mais qui s'est fait, ça c'est vraiment l'expérience, le fait de jouer, rejouer. La pièce raconte la vie d'Andrea, volée par un ami de la famille, avec qui elle faisait les chatouilles, impuissante et avec l'innocence de l'enfant. La pièce met en contraste la naïveté enfantine avec la cruauté et la manipulation de l'adulte. Un message fort, puissant et percutant, un thème dur mais nécessaire. Les artistes ont fait un travail exceptionnel pour présenter de manière plus légère cette terrible histoire. Il y a quand même la dimension comique avec tous ces personnages qui apportent de la légèreté et qui permettent un peu de souffler, de donner de l'air et une respiration au récit. Et puis oui, voilà, il y a aussi la dimension de la danse, et puis tout ce qui est tous les moments un peu oniriques. L'atmosphère dans la salle était pesante, avec quelques éclats d'espoir, des sourires et des rires soulagés. Le lien avec le public est forcément très fort et Déborah ne laisse jamais respirer. L'artiste excelle et tient 2 heures, seule mais pourtant si entourée. J'avais vraiment très envie de continuer à la jouer en fait, donc j'étais concentrée sur le fait de continuer à raconter cette histoire. Et puis c'est assez fort quand même ce qui se passe sur scène avec le public, enfin il y a vraiment un échange qui se passe, donc voilà, moi c'est là-dessus que j'étais concentrée sur le moment présent quand je joue en fait. Déborah continue sa tournée et dépassera bientôt les 200 dates pour la représentation de l'œuvre. Le public était conquis.
au point de ne savoir comment réagir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous. Demain matin, des nuages sont attendus sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 10 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel. On attend jusqu'à 15 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce pluvieuse à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Côté température, on attend 13 degrés à Vitry. Demain, nous fêterons les François et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.